Tu es en troisième. Dans cette vidéo, je t'explique le chapitre sur les aires urbaines, les éléments principaux à connaître. Alors, si on doit résumer ce qu'est une aire urbaine est composée de trois espaces. D'abord, une ville principale qu'on appelle la ville-centre. Ensuite, vous avez les communes qui sont collées, qui sont limitrophes à cette ville-centre. C'est ce qu'on appelle la banlieue. Et enfin, vous avez un troisième espace autour qu'on appelle la couronne périurbaine où environ 40% de la population vient travailler dans la ville-centre. Alors, quelques éléments pour bien comprendre les caractéristiques, c'est-à-dire les éléments qui vont différencier la ville-centre, la banlieue et la couronne périurbaine. Globalement, pour la ville-centre, on va avoir une densité et un prix de l'immobilier qui est quand même globalement élevé. On va retrouver également tout un tas de types de fonctions économiques avec le quartier des affaires, fonctions résidentielles, fonctions politiques également, fonctions touristiques aussi avec des quartiers historiques et des zones dédiées au tourisme. Dans la ville-centre, les mobilités sont plutôt des mobilités douces, transport à pied, en vélo, en trottinette, mais on va également retrouver les transports en commun. Concernant la banlieue, on va avoir globalement des prix un peu moins élevés. On va retrouver globalement des immeubles, d'accord. Concernant les mobilités, on va plutôt être sur des transports en commun et globalement l'apparition ici un peu plus de la voiture. On a donc une diversité des modes de transport. Enfin, pour la couronne périurbaine, là on a des prix qui sont beaucoup moins élevés. Toutefois, on est quand même beaucoup plus éloigné de la ville-centre. C'est donc une contrainte. On effectue ce qu'on appelle des mobilités pendulaires, domicile, travail, travail, domicile, ou alors pour aller chercher les enfants à l'école. Les prix sont moins élevés, on a plus de calme quand même. Concernant les moyens de transport, on est globalement plus sur la voiture. Certaines de ces zones ne sont pas desservies par les transports en commun. Enfin, dans ces zones, on trouve quand même beaucoup plus de maisons individuelles ou de pavillons pour venir y habiter.